Badamonja kola wariambi faye moni wariambi mon bay gudirinya amona yengoy amona nyanjala wasila badamonja kola wariambi Bonjour, oui, c'est Madame Soumaré Yassine et je vous lis en partie dans le secteur artisanal. Madame Soumaré, vous travaillez le pain tissé. Pouvez-vous un peu nous parler de ce tissu traditionnel très utilisé au Sénégal? Le pain tissé, en fait, il a une très longue histoire et il est présent dans nos cultures, dans pratiquement toutes les cultures africaines. On le retrouve en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, et ici au Sénégal, on l'appelle serrabal. Rabal, c'est tissé, ser, c'est pain. Donc, pain tissé, serrabal, ou alors ser Ndiago. Ndiago, parce qu'en fait, c'est l'ethnie qui tisse le pain. Donc, et puis, on l'utilise lors de nos grandes cérémonies, de la naissance ça nous accompagne de la naissance jusqu'à notre dernière demeure. Donc, il est vraiment très présent dans nos cérémonies. À la naissance, par exemple, on couvre le bébé du pain tissé pour pouvoir, en guise de protection. Donc, ça le protège du mauvais œil, ça le protège de la mauvaise langue, le mauvais esprit. Et pour les mariés, par exemple, la dame qui doit rejoindre le domicile conjugal, on la couvre de pain tissé en guise de protection. Et lui apporter beaucoup de chance dans sa nouvelle demeure. Et lors des funérailles également, donc on utilise le pain tissé pour couvrir le défunt et ça l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Et ce même pain tissé là est utilisé pour aider, faciliter le deuil aux parents du défunt. On couvre les parents du défunt de ce pain-là. Et là, de nos jours maintenant, on l'utilise vraiment de manière vraiment fashion, pour la mode. On l'utilise pour nos habits, pour nos tenues, pour nos intérieurs, les décorations. Donc, vraiment, on la lie maintenant à la modernité. On apporte une touche africaine dans tout ce qu'on fait à travers le pain tissé. Chaque jour, les femmes innovent dans l'utilisation de ce tissu. Madame Soumaré, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre activité? Oui, bien sûr. C'est comme je disais tout à l'heure, on innove, on n'arrête pas d'innover avec le pain tissé. Vraiment, on fait de très belles choses avec le pain tissé. C'est vrai qu'avant, avec nos grands-parents, on l'utilisait uniquement lors des cérémonies. Lors des grandes cérémonies. Mais maintenant, on l'utilise pour nos tenues, par exemple pour la confection d'une tenue traditionnelle ou bien même moderne avec une petite touche africaine. On l'utilise pour la décoration d'intérieur, pour les meubles. Moi, je l'utilise personnellement pour mes sets de bureau. Sur le plan professionnel, je fais des goodies pour des entreprises avec la toute petite touche africaine. Je fais des sets de bureau, comme je vous l'ai dit. Je fais des pochettes, je fais des porte-documents avec. Je fais de la maroquinerie avec le pain tissé, une toute petite touche de pain, et pas trop chargée, vraiment pour faire ressortir la valeur du produit. On constate que les modèles des pagnes, les motifs sont très variés. Il y a un véritable travail en amont avec le tisserand? Ah oui, effectivement. Effectivement, le client ne voit que le produit fini. Le client voit que le produit fini, mais je vous assure qu'il y a un travail très lourd qui est fait en amont. Du choix des couleurs, du choix des designs, du choix de la qualité du fil. Même pour le design, préparer le design par rapport avec le tisserand, ça peut nous prendre 48 heures de cette confection-là jusqu'à la réalisation. Vraiment, c'est un travail très, très, très lourd en backup. Cela signifie que vous vous adaptez un peu à l'ère du temps, à introduire des couleurs, à mixer les différentes couleurs? Ah ben oui, c'est clair. Ce qu'on essaie de faire, nous, en fait, c'est vraiment allier la modernité à la culture, à la tradition. Vraiment, on essaie d'apporter notre input
dans tout ce qui est moderne, avec le pain tissé, la petite touche africaine. On a vu que vous réalisez des gammes de produits qui sont variées, qui sont dans plusieurs catégories. Il y a la gamme produits de bureau, la série School, les tenues de cérémonie, des graduations, les toges d'avocats et de magistrats. Oui, effectivement. Donc, nous, on a commencé avec... une école nous avait sollicité il y a à peu près une dizaine d'années pour faire confectionner des toges, mais vraiment des toges qui puissent sortir vraiment de l'ordinaire, pas trop classiques. Et c'est de là qu'on a apporté notre input avec des étoiles en paille tissée. Donc, on leur a proposé les toges, mais avec vraiment une touche africaine, les étoiles. Et de là, vraiment, c'était vraiment apprécié. Les gens ont vraiment aimé. Et on a commencé comme ça, avec nos accessoires, les goodies qu'on proposait aux entreprises, à mettre du pain tissé. Les sets de bureau, effectivement, donc on propose des sets de bureau avec la petite touche africaine, le pain tissé, c'est en cuir, simili-cuir, parfois 100% cuir, que l'on patchwork à du pain tissé. Des sacs d'ordinateur également 100% cuir que l'on patch avec du pain tissé. Les porte-documents également pour les séminaires que l'on offre aux entreprises avec en cuir et personnalisé avec une petite touche africaine, le pain tissé. Donc on a vraiment beaucoup d'articles que nous proposons avec la touche africaine, le pain tissé. Avec. Madame Soumaré, on constate par ailleurs un véritable travail de finition sur les produits. Rien n'est laissé au hasard, tout est soigné et de qualité. Oui, ça, effectivement. Donc, on y tient. C'est vraiment notre fierté parce que le feedback que nous avons de nos clients, c'est cela, c'est la qualité et la finition de nos produits. Donc, ça, vraiment, nous tenons à cela et nous sommes très exigeants par rapport à nos artisans, par rapport à nos tisserands, par rapport à nos cordonniers. Donc, on exige vraiment la finition, la qualité. Tout est fait à la main. En grande partie, tout est fait à la main. Donc, vraiment, tout est soigneusement calculé. Donc, vraiment, ça, c'est important pour la finition, pour la satisfaction clientèle. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette émission. Madame Soumaré, votre mot de la fin? Déjà, je vous remercie pour l'espace culturel que vous m'avez réservé pour pouvoir montrer les produits que nous faisons ici au Sénégal. Et c'est visible partout à travers le monde. Donc, vraiment, nous vous remercions pour cela. Et vous valorisez la culture africaine à travers votre bibliothèque, à travers votre librairie. Donc, je vous remercie. Merci à vous aussi d'avoir été là. Le carré culturel s'inscrit dans la promotion des produits de l'artisanat africain et promeut le consommer local. C'est donc avec plaisir que nous proposons dans notre espace culturel les belles réalisations de Madame Soumaré avec sa marque African Touch. Merci. Bienvenue au carré culturel. Le carré culturel et la conscience s'éveille.